tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, c'est une page un peu spéciale. Donc, en fait, je suis partie sur une idée d'un fond complètement blanc et de couper plein de petits carrés dans le papier en fait de chez Action. C'est le même bloc. C'est des blocs qui vendent avec une espèce de foil. Donc, j'ai utilisé pas mal de papier donc de ce bloc-là. Donc j'ai choisi un petit peu tous les papiers que j'allais utiliser et donc au fur et à mesure donc je les ai coupés plus ou moins tous de la même forme parce que enfin de la même taille parce que bête comme je suis je me suis retrouvée au final avec des papiers qui n'étaient pas du tout de la même taille. Je sais pas ce qui s'est passé, je les ai pas bien coupés, enfin c'est pas grave, je me suis un petit peu débrouillée. Et donc là vous avez vu, j'ai pris un deuxième bloc donc de chez Action, avec lequel j'ai coupé un petit peu le tout. Donc pareil, là j'ai essayé de redécouper parce que évidemment avec le la guillotine, je sais pas passer couper des gros papiers. Donc ça, j'adore la guillotine en fait. Je me rends compte que c'est vraiment super pratique. Donc à mon avis, pas pour tout de suite, mais peut-être pour Noël l'année prochaine, je demanderai à Papa Noël un grand massicot. Enfin, une grande guillotine, je sais pas, je verrai. Pour couper les papiers, les papiers 30-30, mais c'est vrai que là, je me tâte un peu. Mais voilà, je sais pas trop. Je sais qu'il y en a en vente de temps en temps chez Lidl, mais j'ai un peu peur de la qualité de la coupe qui serait peut-être pas droite. Donc je sais pas trop, je verrai au fur et à mesure. Donc voilà, là je coupe, je continue à couper mes petits papiers les uns, enfin les uns après les autres. Et puis une fois que je décide que j'en ai assez, j'essaye de réfléchir à comment je vais pouvoir faire pour placer ces petits papiers pour que ce ne soit pas trop bizarre. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est de faire une ligne au milieu, donc faire la diagonale donc, du rectangle de la feuille pour essayer d'avoir quelque chose qui soit aligné. Alors après, je décide de mettre mes papiers et puis là, je me rends compte qu'en fait, mes papiers n'ont pas tous la même grandeur et donc j'ai mélangé des tailles différentes. Donc ma foi, c'est pas trop grave, je me suis un petit peu débrouillée après, mais c'est vrai que à un moment donné, j'ai un peu galéré pour essayer de comprendre comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et donc au fur et à mesure, donc, je vais coller mes petits papiers les uns à côté des autres. Donc pareil, là vous voyez que j'essaye un peu d'utiliser toutes les lattes que j'ai pour me poser la question de qu'est-ce qui me permettra de faire le plus droit possible et d'avoir un espace plus ou moins correct à chaque fois. Et donc j'ai opté pour mon équerre, en fait c'est ce que je reprends toujours. Je pense que on est un petit peu des âmes sœurs toutes les deux. Donc à chaque fois je reviens vers elle. Donc voilà. Et puis alors, donc voilà, vous voyez que je décolle au fur et à mesure. J'essaye de tenir le mieux que je peux et je me suis quand même rendu compte que j'ai réussi à faire une grosse boulette et que ça ne fait pas la diagonale comme il faut. Mais au final, quand tous les papiers sont mis, ça ne se voit pas trop. Alors, pour faire la deuxième ligne, le but étant d'essayer de les mettre un petit peu différemment. Donc, parce que je voulais pas que qu'il y ait vraiment des lignes, les mêmes lignes dans les deux sens. Donc, je les ai mis un petit peu en quinconce. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon voilà, un petit peu que quand je regarde ma page, j'ai pas les carrés qui soient les uns sur les autres. Donc voilà. Après, voilà, je continue en fait au final à les coller les uns à côté des autres en essayant de mélanger les petites couleurs pour ne pas que, pareil, ce soit trop visible. Donc qu'il y ait un petit peu des mélanges de partout. Je en profite pour juste vous dire en fait que par rapport aux enveloppes que je faisais chaque mois depuis quelques temps maintenant, donc j'en mets plus entre guillemets en lot de fin de mois parce que la poste ça revient vraiment très cher, je me rends compte. Donc voilà, je me suis dit que j'allais plus me baser sur peut-être des échanges de comment ça s'appelle ça, d'Happy Mail ou des trucs comme ça, je sais pas, je me suis pas encore décidée, mais voilà, donc les petits concours de fin de mois ne sont plus trop, enfin ne sont plus d'actualité. Il faut juste que je tire encore l'enveloppe du mois de février parce que ça elle était prête, elle était faite,
Donc à mon avis je ferai ça demain et vous l'aurez dans une vidéo prochainement, donc n'hésitez pas non plus à les suivre et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir avoir les différentes vidéos qui pourraient arriver. Donc voilà, après je continue à faire un petit peu tout ce que je fais d'habitude. Je ne me relance pas dans d'autres projets parce que j'avoue que là ici j'en ai quand même, il y a les 2 albums de mes filles, donc ça fait déjà 2 projets. L'art journaling, le flow, mon project live de vacances et mon project live de toute l'année. Donc en gros je suis sur 6 projets et c'est vrai que sur 6 projets en un mois c'est quand même hardcore parce que c'est ici j'ai réfléchi. Au final, si j'aimerais bien continuer à tenir comme je tiens là pour le moment, c'est quand même 3 créations par semaine. Et c'est vrai que vu la fatigue qui se met pour le moment avec le temps qui est pas super beau, c'est vrai que j'ai un peu du mal à garder cette cadence pour le moment. Je sais que ça va revenir, qu'une fois que le beau temps sera là, ce sera beaucoup plus facile. Mais là, c'est vrai que j'attends grandement le soleil. Je sais pas vous, mais moi, je vous avoue que c'est vrai que le soleil, là, il me manque à 100%. La grisaille, ça commence un petit peu à devenir long. Surtout qu'on a le droit maintenant ici au giboulé, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai eu fini donc, de faire tout mon fond de page, j'ai décidé de couper tous les bords, même si c'était pas trop sec, c'est pas grave, après je pouvais les replacer, ça allait se mettre comme il faut. Donc je coupe toujours la page en regardant ce qui dépasse et pas en regardant le fond, comme ça je vois là où je dois couper. Donc je coupe et je me prends pas la tête, comme ça je pousse tout et puis je regarderai un peu ce que je vais faire après avec cet élément-là. Donc voilà, j'ai donc pris la photo de ma micro. C'est une photo où elle mangeait des morceaux pour la première fois, donc c'est pour ça que cette page s'appelle En morceaux. Et voilà, donc j'avais un peu immortalisé l'élément. Et alors là, ce que je fais, c'est que je reprends les différents papiers que j'ai mis en fond pour mater un petit peu la photo. Et puis je coupe au fur et à mesure les petits éléments. Et je place. J'essaye de voir un petit peu comment je peux mettre mes feuilles pour que ça ressorte le mieux avec le fond. C'est pour ça que vous me voyez continuer à travailler avec mon fond en dessous pour voir un petit peu comment je vais faire mon élément. Donc voilà. Vous voyez, je colle mes papiers au fur et à mesure. Comme ça, je me dis, bah voilà, s'il y a quelque chose qui cloche et qui me dit pas, je ne reviendrai pas en arrière. Et c'est collé, parce qu'une fois que c'est collé chez moi. Ça ne bouge plus. Donc voilà, mais au final, je suis pas mécontente parce que je trouve que au moins j'ai un rendu où je suis pas revenue dessus 150 fois. Et voilà, c'était pas très réfléchi à l'avance, à part il y avait que le fond qui était vraiment réfléchi. Donc voilà, c'est ici ce que je mets, c'est les seuls éléments qui ne viennent pas de chez Action. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur la page que c'était une page avec du papier de chez Action. Donc j'ai juste mis 2-3 embellissements au final qui ne viennent pas du tout de là. Parce que bah voilà, je trouvais qu'il donnait bien et puis j'aimais bien ce petit tag qui dit manger qui est chouette. Donc voilà. Et j'ai mis le petit journaling donc, qui explique que c'est une des premières fois qu'elle mange son petit. C'est des morceaux, je sais plus ce que c'était. C'était de bananes ou des pommes, je saurais plus vous dire. Mais je sais voilà, que c'était une des premières fois qu'elle mangeait vraiment en petits morceaux. Et donc on a un petit peu immortalisé l'élément. Alors là, je regarde si je rajoute des petites choses ou pas. Je teste en fait. Je teste et puis je me dis ouais, je mets pas. Donc voilà. Après, j'ai décidé quand même de faire donc une espèce de petit... je sais pas comment ça s'appelle, comme si c'était mis sur un petit carnet. Donc vu que j'ai la perforatrice qui me permet de le faire, bah voilà. Je refais mon petit papier, puis c'est pour ça que je me suis dit que ça servait à rien que j'achète des papiers en plus. Donc voilà. Et ici, ça par contre, c'est un petit élément. C'est des petits stickers de chez Zeman qui sont encore en vente maintenant, en tout cas dans les Zeman que j'ai autour de chez moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page-ci, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.